La nouvelle alliance. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Une alliance engage obligatoirement deux parties. Ceux qui buvaient la coupe entraient dans la nouvelle alliance que Jésus a scellée avec son sang. Ils s'engageaient de leur côté, et Jésus et le Père s'engageaient de l'autre. C'est en ces termes que l'apôtre compare la nouvelle alliance avec l'ancienne. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Les deux alliances ont été contractées de la même manière. La seule différence était que la première alliance n'était pas satisfaisante, qu'elle ne pouvait pas amener à la perfection, tandis que la nouvelle alliance le peut. Nous comprenons mieux la nouvelle alliance à la lumière de l'ancienne. Il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons. » Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple, en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Le sang n'a été répandu sur eux qu'après qu'ils se soient engagés à faire ce qui est écrit dans le livre de l'Alliance et à y obéir. Pierre annonçait la nouvelle alliance exactement de la même manière, en disant « Élus, selon la prescience de Dieu le Père, à la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. » Dans la première alliance, ils s'engagent à garder la loi que Moïse leur avait apportée. On y trouvait une partie de la volonté de Dieu, et Dieu s'était engagé à les bénir de toutes les bénédictions terrestres et à faire d'eux la tête de toutes les nations. Mais Dieu s'était engagé à plus que cela. Il s'était engagé également à les maudire lorsqu'ils n'obéissaient pas. Josué expliqua ces choses clairement au peuple, lorsque celui-ci arriva au pays promis, et il le plaça de nouveau devant un choix. Malgré tout, le peuple choisit de servir Dieu. Jésus nous rappelle de même que nous devons calculer les dépenses. Si l'on s'engageait dans la première alliance à garder une partie de la volonté de Dieu, celle avec laquelle Moïse était venu, nous nous engageons dans la nouvelle alliance à obéir à toute la volonté de Dieu, car Jésus est venu avec la vérité. Qui peut alors se convertir, demanderas-tu, car cela, personne ne pourra jamais le faire. Si, car Jésus n'est pas seulement venu avec la vérité, il est venu aussi avec la grâce, c'est-à-dire l'aide. Et celle-ci est citée en premier. Si tu t'es engagé à obéir à toute la volonté de Dieu, alors il s'engage à te revêtir de la puissance d'en haut et à te donner tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, à écrire ses lois dans ton cœur et dans ton esprit, et à te bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles. D'autre part, tu recevras par-dessus tout ce dont tu as besoin pour ton corps. Que veux-tu de plus ? Cette alliance est mentionnée dans les dernières paroles de Jésus, lorsqu'il dit « Tout pouvoir m'a été donné, dans la terre et sur le ciel. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous pourrions aussi exprimer la chose de la manière suivante. Dans la première alliance, le peuple s'engageait à donner la dîme, et Dieu s'engageait à les bénir de toutes sortes de bénédictions terrestres. Mais cette alliance était trop faible, et une nouvelle alliance a été instituée. Dans celle-ci, nous nous engageons à tout donner, et Dieu s'engage à effacer nos péchés, et à nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et de bénédictions terrestres, selon que nous en avons besoin. La première alliance fut inaugurée par le sang des boucs, et la nouvelle alliance le fut par le sang précieux de Jésus. C'est pourquoi il est appelé le sang de l'alliance. Si nous voulons avoir affaire avec le sang de Jésus, il faut que nous entrions dans la nouvelle alliance, en commençant par nous présenter pour l'obéissance et en recevant ensuite l'aspersion par le sang de Jésus. Entre la première alliance et la nouvelle alliance, il y a une aussi grande différence qu'entre une ombre et le corps qui projette cette ombre.